MP3, numéro 3. Serial Tomber. Comment draguer les plus belles filles du monde et les mettre dans votre lit? De Robert Dominico, avec l'aide précieuse d'Anna et Sayunda, deux bombes atomiques devant l'éternel. Soyez l'homme de ses rêves grâce à la PNL. Découvrez une méthode extrêmement puissante, la synchronisation. Voici encore une méthode utilisée inconsciemment par les dragueurs et très consciemment par les espions. Elle s'appelle la synchronisation et est extrêmement puissante lorsqu'elle est bien utilisée. Elle suffirait à créer de toutes pièces un coup de foudre. Je vous conseille de la tester par vous-même en suivant simplement ce que je vous dis et vous verrez les ravages qu'elle peut faire. Avez-vous déjà constaté que vous êtes plus à l'aise auprès des personnes qui vous ressemblent, tant au niveau du comportement que du vécu? Eh bien, ce n'est pas vraiment un hasard. En fait, tous les jours, vous vous synchronisez avec les personnes que vous aimez. Si votre frère est triste, vous vous adaptez aux circonstances. Lorsqu'une personne est plus petite que vous vous penchez vers elle, etc. D'ailleurs, il est impossible d'avoir une relation agréable avec une personne si on ne se synchronise pas un minimum avec. Les 3 niveaux sur lesquels vous devez être capable de vous synchroniser. Premier niveau, le niveau comportemental, c'est-à-dire les gestes et les attitudes. Deuxième niveau, le niveau verbal, c'est-à-dire le ton de la voix, le type de mots utilisés, etc. Niveau numéro 3, le niveau culturel. Vous synchroniser, c'est donc vous adapter à votre interlocutrice sur ces 3 niveaux. Je crois utile de préciser que se synchroniser n'est pas singer la personne. Elle le remarquera immédiatement et pensera que vous vous moquez d'elle. Pas terrible pour la séduire. Un point à noter. Lorsque vous serez synchronisé avec une femme, vous pourrez ensuite la guider en changeant simplement vos émotions. Car, étant synchronisée avec vous, elle vous suivra sans aucune résistance. Les 3 grands types de synchronisation et les 2 modes d'utilisation. Il existe 3 grands types de synchronisation et 2 modes d'utilisation que vous devez maîtriser. La synchronisation analogique. Elle est une des plus efficaces. C'est celle qui est utilisée pour mettre une personne en état d'hypnose. Elle consiste à imiter ses postures, ses gestes, ses expressions faciales, sa voix et sa respiration. La synchronisation digitale. Elle consiste à s'adapter aux mots utilisés par la personne selon qu'elle est plutôt visuelle, auditive ou kinesthésique. La synchronisation émotionnelle. Vous devez vous adapter au niveau émotionnel de votre vis-à-vis. Par exemple, si elle est en colère, il est parfois nécessaire de feindre la colère pour vous synchroniser avec elle. Ensuite, en vous calmant vous la calmerez elle par synchronisation. Le miroir direct. C'est créer une osmose parfaite en vous synchronisant directement sur la personne. Elle bouge le bras, vous bougez le bras. Encore une fois, ne singez pas ou vous serez grillé. Cependant, vous verrez que vous pouvez aller assez loin sans que la personne ne le remarque. C'est juste une question de doigté. Le miroir indirect. C'est vous synchroniser sur un autre registre comportemental. Votre belle bouge la jambe droite en rythme, vous battez la mesure sur le même rythme avec la main droite. Pour commencer, je vous conseille toujours d'utiliser la technique du miroir indirect. Elle est plus facile à utiliser et surtout plus discrète. Une fois que vous remarquerez que la demoiselle est parfaitement synchronisée avec vous, passez au miroir direct. Je vous garantis qu'à ce moment, elle ne remarquera rien du tout, même si c'est gros comme une maison. Pour vérifier que la personne est synchronisée avec vous, faites un geste ou une mimique et vérifiez que la personne vous imite. Si elle le fait,
Le contact est établi et vous pourrez faire énormément de choses à cette personne. Mais n'abusez jamais de ce pouvoir. Vous verrez aussi qu'avec le temps, en vous entraînant, cela deviendra pour vous une seconde nature et là, vous passerez maître dans l'art de la synchro. Sachez qu'avec cette méthode, vous pouvez rendre une personne totalement dépendante de vous. Il est important que vous en ayez conscience pour savoir jusqu'où aller trop loin. Devenez encore plus irrésistible. Voici maintenant 2 trucs imparables pour devenir encore plus irrésistible aux yeux des femmes, à utiliser une fois que la relation est créée. Soyez toujours mystérieux. Si après 1 ou 2 rendez-vous, une fille sait déjà tout de vous, vous êtes grillé, je vous le dis tout de suite. Les femmes veulent chercher, découvrir, être surprises. Et les hommes ténébreux et mystérieux leur font mouiller la culotte. Ne leur dites jamais tout sur vous. Conservez en permanence des parties secrètes que vous dévoilerez au fur et à mesure. Pour ma part, je peux me vanter que pas une personne sur cette terre ne me connaît parfaitement. Je reste un mystère pour mes ex, ma fiancée, mon meilleur ami et même ma mère. Faites de même. Restez insaisissable et dans le flou, elles ne vous aimeront que plus. Encore une fois, soyez occupés et ne racontez pas tout ce que vous faites à la fille avec qui vous sortez. Elle a peur que vous la trompiez? Très bien. Si elle en a peur, elle fera tout pour que cela ne soit pas le cas. De cette manière, vous allez construire une attraction irrésistible et puissante. Les gens veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Gardez cette maxime dans votre tête au burin s'il le faut. Lorsque vous donnez trop d'attention à une femme, vous lui dites en fait « Je préfère passer mon temps avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. Je préfère parler avec toi qu'avec n'importe quelle autre femme. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je donnerai 100% de mon temps pour toi. » Très positif, me diriez-vous. Pas du tout, c'est un désastre. Dès lors qu'elle sait qu'elle peut vous avoir, vous ne l'intéressez plus. Elle est comme tout le monde, elle veut ce qu'elle croit ne pas pouvoir avoir. C'est cruel et débile? Oui, sans doute, mais c'est comme ça. Les femmes veulent des hommes qui les fassent se sentir bien, donc des hommes qu'elles respectent. Et les femmes ne respectent que les hommes qui ne font pas tout pour elles. Enfin, vous n'êtes plus un défi pour elles, dès lors que vous êtes déjà une carpette. Qui voudrait d'un tel homme? Cependant, je ne vous conseille pas de jouer à l'indifférent. Ce que je dis, c'est que vous devez être là pour la femme que vous aimez ou qui vous plaît, mais pas trop, pas toujours, et surtout pas lorsqu'elle claque des doigts. En fait, il y a un secret. Soyez occupés. Ayez plein de choses à faire et ne soyez disponible que lorsque vous êtes disponible. Ne l'oubliez jamais. Le diamant est cher, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est rare. Soyez un diamant, cher, parce que rare. Si elle pense qu'elle ne peut pas vous avoir tout à elle, elle se battra bec et ongles. Si elle pense que vous êtes à elle à 100%, vous ne l'intéresserez rapidement plus du tout. Comment créer une tension sexuelle puissante? La magie du désir sexuel. Non, je ne vous parle pas ici des parfums aux phéromones. Leur efficacité n'a pas été prouvée et ils sont chers et malodorants. Oubliez. Il existe quelques méthodes ancestrales pour faire monter votre attractivité sexuelle de manière drastique. D'abord, ce que j'appelle l'attitude magnétique psychosexuelle négative. Le nom est un peu barbare, mais le principe est très simple. Ce n'est pas en étant chaud comme la braise et en mettant le feu à tout ce que vous touchez que vous serez attirant sexuellement. Au contraire, vous devez, par un effort de volonté, annihiler toute forme de désir de possession charnelle. Si vous faites cela, vous rendrez n'importe quelle femme complètement folle. Elles ont l'habitude de provoquer le désir sexuel et le sentent parfaitement. Et voir un homme dépourvu de ce désir vous rendra 100 fois plus désirable que n'importe quel Apollon. Vous verrez, c'est très facile, il suffit de le vouloir. Maintenant,
Je vais vous dire le contraire. Vous allez me prendre pour un cinglé. Vous devez désirer les femmes ardemment, violemment. Là, je sens que vous ne savez plus où vous habitez, ni ce que vous devez faire, les désirer ou non. Eh bien, les deux, mon ami, les deux. En votre fort intérieur, vous devez brûler de désir pour la femme que vous convoitez, mais ne jamais le montrer. Vous devez sembler exempt de désir, elle ne doit pas voir que vous ne rêvez que de lui faire l'amour. Cela créera une aura indescriptible autour de vous et je vous garantis des succès incroyables. En fait, tout se passe comme si l'espace que vous laissez vide par votre absence apparente de désir sexuel allait être comblé par son désir à elle. Je ne sais pas l'expliquer plus clairement. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais juste d'essayer. C'est pourquoi, pour ma part, je ne m'attaque qu'aux femmes qui me plaisent vraiment violemment. Ensuite, je réfrène mon désir, je le contiens, je le cache et l'enferme. Puis, je laisse le charme agir. Je pense que c'est la raison pour laquelle je ne connais pas l'échec avec les femmes qui me plaisent vraiment. Je vous conseille donc de faire de même. Ne tentez de séduire que les femmes qui vous rendent fou. Vous connaîtrez 1000 fois plus de succès que si la belle n'est pas si belle que cela. Je vais même aller plus loin. Je ne drague que les femmes qui me font brûler sur place. J'en fais une question de vie ou de mort. Et si c'est une question de vie ou de mort, l'échec n'existe pas. Par exemple, je n'aime que les femmes du Sud, les orientales, les asiatiques, les latines, et je ne m'attaquerai jamais, a priori, à une blonde. Je suis d'ailleurs presque sûr que je ne lui ferai aucun effet. Le désir est un fluide mystérieux, et il voyage de manière bizarre parfois. Augmentez votre puissance sexuelle et votre attractivité grâce à la chasteté. Voici une autre manière d'augmenter votre puissance sexuelle et votre attractivité, la chasteté. Et je suis sérieux, je parle de chasteté totale, donc ni prostituée, ni masturbation frénétique, nada. Oui, si vous voulez rencontrer une femme, soyez chaste. Encore une fois, vous allez modifier votre aura et au niveau énergétique, votre désir sexuel irradiera tout votre être et sera même sublimé. Je précise encore que vous devez le masquer, ce désir, ou vous passerez pour un chien en rut, ce n'est pas le but. Si vous faites cela, vous verrez très vite que vous attirerez les femmes comme un aimant surpuissant. Votre charme va exploser et toutes les femmes chercheront votre présence. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. De plus, la chasteté donne un éclat particulier aux yeux, et on sait que le regard est fondamental pour séduire. Ainsi, la force de votre désir maîtrisé vous donnera de l'audace auprès des femmes. Mangez frugalement. Une dernière chose, et c'est l'une des meilleures façons d'avoir des aventures, mangez frugalement. Ne vous empiffrez pas. Là, je ne pourrais pas vous expliquer ceci scientifiquement, mais je pense que le fait de manger frugalement vous libère au niveau énergétique. C'est mon point de vue en tout cas. Donc, voici l'axiome de base de l'attraction sexuelle, ne l'oubliez pas. Chasteté totale, plus ne draguez que les femmes pour qui vous brûlez, plus réfrénez votre désir au maximum, plus frugalité. Le pouvoir de la croyance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Henry Ford. Dans ce livre, vous trouverez toutes les armes pour devenir un super scoreur, un as de la drague, mais si vous ne croyez pas que c'est possible, alors ce n'est pas possible. C'est aussi simple que cela. Vous deviendrez l'égal de Casanova si vous pensez que vous pouvez. Le pouvoir de la croyance est extrêmement puissant. Si vous pensez qu'une femme est trop belle pour vous, alors elle l'est sans le moindre doute. Soyez convaincus que vous allez rencontrer des femmes sublimes, leur plaire et les mettre dans votre lit, et je vous garantis à 100% que c'est exactement ce qui se passera.
Si vous partez perdant avant même d'aller aborder une femme, vous êtes foutu. N'y allez même pas, c'est peine perdue. Encore un truc important. Lorsque vous voyez une femme qui vous plaît, vous avez 3 secondes pour agir. Si vous n'agissez pas avant 3 secondes, il y a 99% de chances que vous n'y alliez jamais. Vous allez vous trouver un tas d'excuses crédibles pour rester à votre place. Alors, on lève ses fesses et on improvise. Pourquoi les plus belles femmes sont aussi faciles que les autres ? Vous vous dites « Ok, j'ai lu et compris ce que tu as dit, mais objectivement, les belles femmes sont impossibles à séduire par un homme de mon calibre. » Ma réponse est non, non et non. Les belles femmes sont avant tout des femmes. À ce titre, elles sont comme les autres, percluses de complexes physiques ahurissants. Elles ne sont pas plus difficiles à aborder que les autres, au contraire. Pour une raison simple, elles sont beaucoup moins abordées que les autres, la majorité des hommes se disant comme vous « trop belle pour moi ». Vous garantissez que si vous en abordez une avec classe, elle sera ravie de vous parler. Il n'est pas certain que vous lui plaisiez, mais il y a très peu de chances qu'elle vous envoie balader. Je vais vous donner un exemple. Une de mes ex est une Cambodgienne, belle comme le jour. Je l'ai interrogée pour écrire ce livre et je lui ai demandé comment elle se trouvait physiquement. Vous voulez sa réponse ? Ouais, pas mal. J'ai ceci qui va pas et cela n'est pas parfait et blablabla. Bah, je suis normal. Je vous jure que si vous la voyez, vous resteriez bouche bée tant elle est splendide. Elle ressemble, trait pour trait, à une actrice qui s'appelle Kishou. Vous pourrez regarder sur Google. L'arme absolue. Là, on change de registre. J'ai longtemps hésité avant d'intégrer ma méthode suprême à ce cours. C'est mon secret. Je l'ai découverte dans un ouvrage des années 70 qui n'est plus édité à ma connaissance. Si vous intégrez cette méthode, le reste ne sert plus à rien. Vous serez capable de créer des coups de foudre en rafale comme s'il en pleuvait. C'est une méthode ultra simple que j'utilise dans toutes mes relations et pas seulement pour séduire. Cela marche à tous les coups. Voilà ce que vous devez faire. 1. Pensez à ce que vous dites au moment où vous le dites. Vous pensez que c'est déjà ce que vous faites ? Eh ben non. Dans 99% des situations, vous ne parlez pas, ça parle tout seul. Si je vous coupe au milieu d'une conversation, vous serez incapable de vous souvenir de ce que vous avez dit dans la dernière minute. Donc, soyez dans l'économie de mots et sentez les mots que vous prononcez, sentez-les profondément. Ayez une conscience totale de ce que vous dites. Vous verrez que cela demande de l'entraînement et que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. 2. Pensez à ce que vous faites au moment où vous le dites. De la même manière qu'avec les mots, évitez absolument les gestes parasites et ayez pleinement conscience de vos mouvements, même les plus imperceptibles. 3. Utilisez le regard magnético-sexuel. Ce type de regard a un impact incroyable sur les femmes et vous en verrez l'effet en moins de 10 secondes. Tout d'abord, votre esprit doit être empreint d'affection, de tendresse, mais exempt de désir sexuel. Ensuite, vous dirigez votre regard, les yeux bien ouverts, vers la femme que vous désirez sans fixer de point précis. Votre regard doit l'envelopper totalement. Vous devez mentalement désirer créer une bulle protectrice autour d'elle. Vous remarquerez très vite qu'elle se rapprochera de vous, qu'elle ne pourra plus décrocher de votre regard. C'est à ce moment précis que vous aurez créé un coup de foudre. Je ne peux pas vous donner des instructions plus précises sur cette méthode, car elle est ultra simple et vous verrez qu'en l'utilisant quotidiennement, vous la ferez vôtre. J'ai essayé cette technique des centaines de fois et les résultats me fascinent toujours autant. Comme d'habitude, ne me croyez pas sur parole, essayez. Cette méthode est un cadeau inestimable que je vous fais. Ne la gâchez pas en la laissant dans un placard. Gérez le stress de la première fois avec une femme. Vous touchez au but,
mais vous êtes mort de trouille à l'idée de ne pas être bon au lit, de la décevoir. C'est tout à fait normal et je vais vous donner mes 2 trucs pour ne jamais ressentir ce stress de la première fois avec une femme. Faites-lui l'amour comme à la femme de votre vie. Vous me direz que c'est pire. Eh ben non. Au lieu de lui faire l'amour avec votre sexe, vous lui ferez avec votre cœur et fait comme cela, ce n'est jamais un fiasco. Faites-lui l'amour comme si c'était la dernière fois de votre vie que vous ferez l'amour. Encore une fois, vous y mettrez tout votre cœur et en plus, si c'est la dernière fois, ce n'est pas la première. Donc, no stress. Ces 2 méthodes fonctionnent à merveille pour moi et je suis sûr qu'elles feront de même pour vous. Comment savoir que c'est la bonne? Même si ce n'est pas l'objet de cet ouvrage, je vais y faire une petite mention. On ne peut pas rater la bonne. C'est plus fort que tout. Lorsque j'ai rencontré la fille avec qui je suis actuellement, j'étais donc dans un club réservé aux hommes avec mon meilleur ami. À un moment, je l'ai vue, elle. Mon ami m'a dit que lorsque nos yeux se sont croisés, c'est comme s'il y avait eu un orage électrique dans la pièce. Croyez-moi, je n'ai eu aucun doute et plus d'1 an après, je n'en ai toujours aucun. Pas de stress. Allez-y franchement, faites l'amour avec toutes les femmes qui vous plaisent. Si la bonne se présente, vous ne pourrez pas la louper. Un autre truc, en général, après une nuit de sexe, le matin, je n'ai qu'une seule envie, être ailleurs. Alors qu'avec celle-là, je ne voulais être nulle part ailleurs qu'avec elle ce premier matin. Conclusion. Voilà, il est temps de nous quitter. Vous savez tout ce qui est nécessaire pour faire de vous un serial tombeur, et je ne doute pas une seconde que vous le deviendrez. Rappelez-vous seulement d'une chose, il n'y a que l'action qui paye, et si vous ne bougez pas, personne ne le fera à votre place. Ce guide est un guide de terrain, un guide d'action. Dans un tiroir, il ne sert à rien du tout. Je vous rassure, vous prendrez sans doute des vestes. Désolé de vous le dire comme ça. N'oubliez pas que tout cela n'est qu'un jeu et que tout le monde se fout éperdument que vous avez pris un râteau. Vous devez vous en moquer aussi et recommencer. Encore une chose importante, dès lors que vous serez amoureux, vous ferez n'importe quoi, je vous l'assure. Votre belle vous pardonnera vos maladresses si elle vous aime aussi. Mais essayez tout de même de conserver la forme de raisonnement stratégique que je vous ai exposé dans cet ouvrage. N'oubliez jamais que l'amour part aussi vite qu'il arrive et qu'il doit être entretenu, parfois de manière machiavélique, c'est moche mais c'est comme ça. Encore une fois, l'objet de ce livre n'est pas la relation amoureuse, mais comment la démarrer. Une relation durable et heureuse demande beaucoup plus que des compétences de dragueur. 2 maîtres mots simples mais magiques pour les relations amoureuses, respect et écoute. À vous de jouer maintenant. À bientôt et bonne chasse!